Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Samer Zayin et nous nous trouvons ici à la 5e ligne. Tout de suite après les deux points. On a dit dans la Mishnah Zeakla, Koshe Benato Behana Ato Menoten Ta'am Aso. On a dit que quand le mélange est interdit, le mélange de quelque chose d'interdit avec quelque chose de permis, s'il a donné du bon goût, s'il a donné du bon mauvais goût, c'est moutarde. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Ve'achil Cheta. C'est comme ça la halacha, que si c'est noten tam livgam, ça abîme le mélange, le iso abîme le plat, c'est permis, et si ça améliore le plat, c'est assourd. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Lo shanu, tout ce qu'on a dit, et la shenafal et grissim rotrim. Tout ce qu'on a dit que noten tam livgam, que c'est permis, tout ça, noten livgam, hein, c'est permis, c'est dafka, quand c'est tombé du vinaigre sur des grissim, sur du blé perlé qui est chaud. À ce moment-là, ça l'abîme. Avanafal et tor grissim synonyme. C'est tombé sur du blé perlé qui est froid et que après Naasa et après Kirtichan, après je les ai fait cuire. C'est qu'au début, il les a fait tomber sur ça et après, il les a fait cuire. C'est comme dans un cas où ça a amélioré d'abord, en faisant tomber sur du blé froid, et après, quand je les ai fait cuire, ça les a abîmés. Mais comme à un moment donné, ça les a améliorés, c'est pour ça que c'est assourd. Donc, si je résume le point qui est marqué ici, il faut que quand ça tombe, l'interdit, dès le départ, il abîme le plat. Mais si au départ, il améliore le plat et rien qu'après, il abîme le plat, dans un cas pareil, ça continue à être assourd. Et on amène d'autres exemples comme ça. Kelchen ki ata Rabin, quand Rabin est arrivé d'Eretz Israël, Amar Rabba Bar Chana, chez Amar qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Lo shanu, tout ce qu'on a dit que le iso qui tombe dans le éther, c'est moutar, ça veut noter un tam livgam, c'est moutar, et la shenafa est grissim rotrim, que dans le cas quand c'est tombé dans du blé perlé qui est chaud déjà. Aval nafa est grissim solinim, si c'est tombé sur du blé perlé qui est froid, virtichana, peut ça fait cuire, Nasa, qui mishish biachol basov. Pagam, c'est ressemble à un cas où, comme s'il a amélioré et puis après il a abîmé, que c'est assourd. Le chen qui a Ravdimi, de même quand Ravdimi est arrivé d'Eretz Israël, il a dit que comme ça c'était le minag en Eretz Israël. Que quoi? C'est comme ça qu'il faisait tous les vendredis. Il prenait du blé perlé froid, il faisait tomber là-dessus du vinaigre dans le moutarde pendant qu'il était froid, et après il faisait cuire avec le vinaigre. C'était méchabéach. Après ils font cuire, ça après que ça abîme. Mais quand ils mettaient du vinaigre sur du blé perlé, et comme ils mettaient sur le vinaigre sur le blé perlé, là, ça améliorait le blé perlé. C'est vrai qu'après, si tu vas le faire cuire, ça va l'abîmer, mais eux, ils le faisaient déjà à froid. Et korim otam shchalaim. Et on appelait ce plat-là, qu'ils avaient l'habitude de manger pendant Shabbat, shchalaim. Shchalaim, ce sont des plantes qu'ils avaient l'habitude de tremper dans du vinaigre et de les manger. C'est un genre de mariné. Et le blé perlé, ils l'ont appelé aussi, ils l'ont appelé comme ça, parce que ça avait le goût du vinaigre dans les deux cas de figure. Ils l'ont pas fait cuire. S'ils l'auraient fait cuire, ça l'aurait abîmé. Et la vadaï, qu'il veut rien nous montrer de là, que mettre du vinaigre sur du blé perlé froid, ça améliore le vinaigre. Donc si le vinaigre il est assaut, quand on sortir il nécessaire, à ce moment-là, même si après en faisant cuire, ça va l'abîmer, c'est assaut. Maintenant, on va voir deux girsaot de Rish Lakish. Deux façons comment Rish Lakish il amène un din. Amar Rish Lakish. Notentam livgam shamou, tout le din notentam livgam qu'on a dit, que le kaviachol il n'interdit pas le plat, parce qu'il a vu le plat. Lo shilomru kderazo chaserav melach. On n'a pas besoin de dire que le plat en lui-même, avant que le iso il tombe dedans, il manquait du sel, donc il n'était pas encore mangeable. Oh, il y avait trop de sel. Chaserat avait, il manque des épices. Oh, il y a trop d'épices, et à cause de ça, ça a abîmé le plat. Et là, kol she'en chasera klum, ve'ena ne'echelet mipneze. Il faut dire qu'on parle d'Afka dans un cas, que lorsque ça manque rien, ça veut dire ni à cause du sel, ni à cause des épices, le issour que j'ai fait rentrer là-bas, il abîme. Qui voudrait dire que si maintenant il y aurait eu du sel, alors le sel il aurait amélioré le tentam livgam. Et pour Rish Lakish, dans un cas pareil, on dit que le tentam livgam il est assaut. Donc ça veut dire que le tentam livgam, si je l'aurais mis avec du sel, il aurait enlevé le pgam, il aurait enlevé le mauvais goût qu'il y a dans le plat. Pour cette girsa de Rish Lakish,
Noten Tam Lipgam, il est assourd. Bien qu'en soi, Noten Tam Lipgam, il donne un mauvais goût, mais si je l'aurais mis avec du sel, je l'aurais amélioré. Donc le Noten Tam Lipgam, dans ce cas de figure, il est quand même assourd. Bien que je n'ai pas encore mis le sel. Bien que je n'ai pas encore mis le sel ni les épices. D'accord? Ça, c'est la première DA. Deuxième DA de Rish Lakish, qui dit un peu différemment. Et Kadea, oui, Amar Rish Lakish, Noten Tam Lipgam, que l'amour dans Noten Tam Lipgam, qui n'interdit pas le plat. Hein. En Omrim, on ne dit pas ce din-là, qu'on vient de dire maintenant. Que Gdera Zoé Chasera Melach, Oyetera Melach, il lui manque du sel, ou il y a trop de sel, Chasera Tavlin, ou il lui manque de tavline. Que Kavichol, si tu aurais mis avec ça, j'aurais peut-être enlevé le Noten Tam Lipgam. Et là, Ashtam Miapgama. Et là, je regarde maintenant, ça a abîmé, ça a abîmé. Ah, si j'aurais mis du sel, j'aurais amélioré avec le ruisseau, ça ne me regarde pas. Quand tu mettras le sel et ça améliorera le ruisseau, alors là, je dirais que c'est assaut. Mais si maintenant, comme c'est sans rajouter du sel, comme c'est pogem, alors à ce moment-là, c'est moutarde. Quand je mettrai du sel, c'est assaut. Alors que d'après la première DA de Rish Lakish, si j'aurais mis du sel, ça aurait amélioré, j'interdis même dans le cas où j'ai pas mis de sel. Alors que d'après la deuxième girsa qui est là, que j'interdis que lorsque j'ai mis du sel pour améliorer le ISO. Mais si j'ai pas mis du sel, le ISO en soi il est pour gamme, ça suffit déjà pour permettre le plat en question. Si on fait un petit résumé des idées qu'on a vues jusqu'à maintenant, qui sont les suivants. Alors, notre gamme c'est mouta, simplement s'il est mashbiach et al-vasov pagam, si d'abord ça a amélioré et après ça s'abîme, ça aussi c'est assaut. Et il y a le sable, bien entendu, plusieurs des autres aussi. Il y a des tanem qui pensent que même si une noten tam livgam, c'est quand même assaut. Il y a des déotes comme ça qu'on verra bimir. Il y a des déotes qui pensent, des amoraïm plus précis qui pensent que il faudrait permettre, même si Ishbiach ou le Vasov, pagam, ça veut dire qu'au départ, le Issour il a amélioré, puis après tout a tourné, le Naki permettre, même dans un cas pareil, d'accord, Yeshatir. Maintenant, dans le Shulchan Aruch, lui il n'a pas fait de différence, il a dit comme ça. Dans quel cas on dit Noten Tam Lipgam, c'est permis, quand il est pogem, mitri la tova tzofo, ça c'est la halacha, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Il faut que ça vienne depuis le début jusqu'à la fin. Il ne faut pas qu'il y ait un moment donné que ça s'est amélioré. Mais si ça s'est, le Issour a amélioré et après c'est abîmé, ou au départ il a abîmé et après ça s'est amélioré, ça c'est assaut dans le Shulchan Aruch. Donc, Noten Tam Lipgam, ça doit être depuis le début jusqu'à la fin. D'accord? Ça c'est pour retenir Halakha Lema, c'est conclusion de tout ça. Amar Rabbi Abaou. On y a maintenant au nom de Rabbi Abaou. Amar Rabbi Yochanan. Si on a le goût du hisso, et on a l'objet comme un morceau de viande taref à l'intérieur qui est encore présent, qu'il a mangé, Bissour Alat encore présent, et il en a mangé un kazaït, de quoi pouvoir manger un demi-pain, c'est que le kazaït est posé sur un demi-kikar, et quand je peux manger tout ce kazaït dans le demi-kikar, dans ce temps-là, alors à ce moment-là, je suis chayav malkot. Pourquoi? Parce que je suis au verre de lave. Mais s'il y a tamo velomo macho, s'il y a le goût de l'interdit, mais l'interdit il a disparu, comme du lait qui a été absorbé dans la viande, donc il a disparu, ou des graisses qui ont été absorbées avec d'autres graisses, et donc ça a disparu. À ce moment-là, c'est assaut, il n'y a pas de problème. Mais un loki malade. Même que tu as pris kazaïd, basso de isso, c'est pas loqué. Donc ça veut dire du lait qui est rentré dans de la viande et qui a été absorbé dans la viande, même qu'il y a eu un kazaïd, puisque le mamachout, d'après Rabbi Yochanan, il a disparu, elle ne la voit plus, alors à ce moment-là, il a chenami, on est chaya, c'est assaut, mais on n'est pas loqué dessus. Veim riba, tam livgam, mutar. Mais si maintenant, le hisso qui est rentré là-bas, il a abîmé le plat, alors à ce moment, dans un cas pareil, c'est mutar, selon le vin qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ma demande, tu me dis, veim riba, que si ça rajoutait, qu'en rajoutant le hisso, ça a abîmé, c'est pas assaut, donc velema, imnoten tam livgam mutar. Si tu veux dire que, tu me dis au nom de Rabbi Yochanan, que si ça abîme le plat, c'est permis, nachon, hakamash malan. Donc qu'est-ce que j'en comprends d'ici? Des afalga, bien que des ikamila charine des bgama beadwe, bien qu'il y a encore d'autres éléments qui s'abîment, ça veut dire que par exemple il manque du sel, ou il y a trop d'épices,
Donc même s'il y a d'autres éléments qui abîment, que ça n'interdit pas quand même le plat. Tu peux me dire, ouais, mais c'est déjà pas bon à cause du sel, mais si maintenant, et donc ce que tu me mets après, ça ne change rien au problème, le issour que tu as mis après, ça changera au problème, mais là non. Même que c'était pas bon à cause du sel ou à cause des épices, c'est ce que tu as mis maintenant en soi, il est en train de gamme, alors c'est suffisant pour interdire, et que Ircheta, Kelishna Batra, de Rish Lakish, et donc là, comme Ishna Batra de Rish Lakish, dans le langage de Rish Lakish, qu'on regarde le Tentam Gamme en soi. Et on ne dit pas que si j'aurais mis du sel, ça aurait pu améliorer le Tentam Gamme, dans le Tentam Gamme tout seul, il interdit. On ne dit pas ça, et là on regarde le Tentam Gamme en soi. Si en soi, il n'est pas bon, il a mis le plat, Maintenant, si quand je mettrais du sel, et que j'améliorerais le plat, alors là, on a vu dans le Shulchan Arour, que là, il y a un ça aurait été assourd, et il y en a qui veut dire que là, dans un cas pareil, c'est longtemps. Mais ici, pour Rabbi Yochanan, ce qu'on vient d'apprendre essentiellement, que le Dam Gam, on regarde en soi. Amaravkan, Milivre Kulam, de tout l'Amoraïm qu'on a dit auparavant, qui sont Rabbi Yehuda, qui a dit au nom de Shmuel, que l'Alchan Notentam Gam Mutar, que le Chomesh qui tombe dans les grissim fait une différence entre Rotrim, est-ce que les grissim étaient chauds ou ils étaient froids. D'accord, s'ils étaient chauds, ils n'ont pas interdit, s'ils étaient froids, ils les auraient interdits. Rabba Barchana, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, que les du Chomesh, qui tombe dans les grissim Rotrim, ils n'ont pas interdit. L'autre. Et le Rav Dimi, Rish Lakish, aussi, qui a dit Gam, Mipnei Chisaron en lui-même, à cause sans le sel, tous ces personnes-là, Nilmad, le Tentam Livgam Moutar, de tous ces Amoraïm qu'on a vu auparavant, il en sort, le Tentam Livgam Moutar, si ça abîme le plat, c'est permis. Si on va d'après le Lishna Batra de Rish Lakish. Amarabaye, sur ça, il a dit, Bishlama Mikulhu, de Shmuel, de Rabbi Yehuda, de Rabba Bachana, tout ça je suis d'accord, que les Chaye, qu'a priori je peux apprendre dans le Tentam Livgam Shasso. Et là, des Rish Lakish. Comment il a dit Rish Lakish, ce langage? Rappelez-vous. Si je reprends le langage de Rish Lakish, dans l'état de l'arrêt, Amarish Lakish, Amarish Lakish, le Tentam Livgam She'amou, le Tentam Gimam, qu'ils ont dit, En Tidera Zo Chaserat Melach, alors à ce moment-là, il permet. Et il permet sans dire que rajouter. Mais comment il a dit au langage? Et là, il a dit She'amou, qu'ils ont dit. Donc, peut-être ça veut dire qu'il a dit au nom des gens, mais lui ne pense pas comme ça. Hein. Et là, Rish Lakish, She'amou Kamar, ce langage-là, qu'ils ont dit, mais les Losvir Alel, lui ne pense pas de cette manière-là. Hein. Alors, Klal, si tu veux dire comme ça veut dire qu'il y en a qui pensent que notre Tentam Livgam, c'est assourd. Miklal, Dikal et Mandéamar, notre Tentam Livgam, c'est assourd, d'après toi, donc il semblerait que notre Tentam Livgam, il y en a qui s'interdisent quand même. Vous m'aurez dit, oui, effectivement, il y en a qui pensent comme ça. Le Tentam Livgam, c'est assaut. Comment ça? Hatania, comme c'est marqué dans la Braïta. Echad, le Tentam Livgam, si j'ai quelqu'un mis du Issour dans la nourriture que le Tentam Livgam. Echad, le Tentam Livshvach, ou qu'il a mis quelque chose de Issour et que ça a amélioré le plat, assour. Dans tous les cas, c'est assour. Qu'est-ce que c'est ça? Il va leur meilleur. Donc on va Rabbi Meir, il ne fait pas de différence, dans tous les cas, il interdit. Rabbi Shimon Omer, par contre, l'ishbach assour, si c'est pour améliorer, c'est interdit. L'ivgam, si c'est pour abîmer, mutar. Maïtama, maintenant, c'est le savoir de chacun. Hein. Maïtama de Rabbi Meir, quel savoir de Rabbi Meir? Lui, il apprend ça, Megilé ou Dekoravim, de ce qui se passe quand on utilise des marmites d'égoïm. Et de Gilé, ça veut dire des marmites de choses, des personnes qui ont mangé du Issour. C'est des goïm qui ont mangé du Issour. C'est l'offre Dekoravim. Que la Torah a utilisé le langage, que Kavichol, c'est assourd de les manger. Il ne faut pas manger ce qui sort des marmites d'égoïm. Alors, et ce qui va sortir des marmites, c'est Madame Tatamigam parce que ça a passé la nuit. Je n'ai pas dit 24 heures, ça a passé la nuit, ce qu'il y a comme ça. Ça a passé la nuit, ça a déjà été pogem, c'est déjà abîmé. Et la Torah t'a dit quand même que c'est assourd de manger. Achanami, ici aussi, pour tout issour qui s'est mélangé avec du éther, il n'y a pas de différence. Est-ce que nous avons d'un tam de gamme, ça c'est assourd. Mais ça c'est Rabbi Meir, mais Rabbi Shimon, qui lui dit que notre tam de gamme c'est permis. Lui, Darkassi va faire avec Yulov de Kochavim. Lui, il pense que des Rabouna Beret de Rabbi Chia, que quoi? La Maravuna Beret de Rabbi Chia, l'Asra Torah et l'acte de Rabbi Shoma. C'est que la Torah t'a dit là-bas
que ce qui sort des marmites des goïms, c'est assaut, c'est d'après si on est dans les 24 heures, Batioma. Mais l'olive gamous, ça ne s'appelle pas abîmé. C'est pour cela que c'est assaut. Mais quand ça a passé 24 heures, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il va dire Abimir là-dessus? Veidar, Abimir, comment il va expliquer par rapport à Ravuna? Il pense que des Rabatioma, Nami Yepchar de l'Obgama pourta. Même une kidira qui est dans les 24 heures, elle a, entre le moment où elle a cuit et maintenant, donc elle a été utilisée maintenant, elle a déjà commencé à s'abîmer. Comme elle a déjà commencé à s'abîmer, donc il y a déjà un bgam. Et la Torah, elle a déjà interdit là-dessus. Et donc, si elle a déjà interdit là-dessus, il n'y a pas de différence. Si c'est bgam grand ou bgam petit, c'est la Torah que la Torah a déjà interdit les plats des gouyes. Maintenant, la Gemara va expliquer, on a vu le terme de Rabbi Meir, mais on n'a pas vu le terme de Rabbi Shimon. Quand Rabbi Shimon, il apprend qu'on a un terme de bgam, c'est permis. Rabbi Shimon, Maïta, Maglé, ça arrive. Détail, comme c'est marqué, l'autre qu'on est là. Vous n'êtes pas de manger des animaux qui ont mal été égorgés. La guerre, Asher Bisharecha. Tu dois donner aux guerres qui se trouvent, guerre, pas guerre, c'est guerre Toshav, hein, c'est pas un converti. C'est un guerre Toshav qui a reçu le cheval du de noir, ainsi de suite. Comme ça à la maison, au Mahot, Imkerena la Machi, où on peut les vendre à un goy. Et donc, Kol Nevela Hareuya, la guerre. Et donc, on fait un dioug ici. Qu'est-ce que je peux donner aux guerres? Une Nevela, toute Nevela que le guerre peut manger, que le goy peut manger. Dafka, Krouya Nevela, ça s'appelle Nevela. C'est Nevela parce que le goy peut le manger. Shen Rouya la guerre, moi je crois que si le guerre ne peut pas le manger, pourquoi? Parce que ça a commencé à tourner. Et là, Krouya Nevela, ça s'appelle pas Nevela. Donc tu vois d'ici que notre terme Livgam, ça s'appelle pas Nevela, donc ça interdit pas le plat. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait avec ce passouk-là? Ah, où les srocha meikara, si on parle que l'animal était déjà malade depuis le début, il était boutonneux, il était malade, et donc depuis le début, la viande n'était pas mangeable. Ah, et Rabbi Shimon, peut-être le passouk qui parle même de ça. Rabbi Shimon, srocha meikara lotricha. Que si elle était abîmée depuis le début, c'est depuis qu'elle était vivante, même avant qu'on l'égorge, elle avait commencé déjà à pourrir, elle était malade et tout ça, cet animal, j'ai pas besoin. Pourquoi? Afra be'almaru, parce que c'est considéré comme de la terre. Comme il était déjà immangeable avant, ça s'appelle Afra Mikara, ça s'appelle comme s'il était déjà de la terre. Donc le pasouk n'avait pas besoin de nous l'interdire. Que quelque chose qui était déjà plus mangeable bien avant qu'elle devienne Nevela, ça s'appelle pas Bichlal Nevela. Et donc on peut continuer à dire que le pasouk vient nous apprendre notre tam Gam Mutar. Et Baruch Hashem, on est arrivé ici à la 4e ligne, Amar Oula. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Baruch Hashem Kitov. C'est tous les miracles qu'il nous a fait et qu'il continue à nous faire.